C'est Dieu miséricordieux, c'est Dieu excellent, c'est Dieu magnifique, c'est Dieu bon, c'est Dieu plein d'amour et de grâce. Nous voulons lui rendre toute la gloire, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il fait lever son soleil, oui, sur les bons et sur les méchants. Il fait aussi pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et sa miséricorde durera toujours. Nous voulons remercier le roi de gloire qui nous donne de pouvoir vivre et de pouvoir manifester sa gloire sur cette terre. Je veux aussi remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre sur cette plateforme d'exhortation, d'encouragement et d'édification. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et que sa miséricorde continue de couler dans vos vies. J'aimerais encore continuer comme le précédent message a toujours abordé dans le sens de ce qui prévaut. Nous savions que le monde est bouleversé par cette pandémie, mais durant cette pandémie, quels sont les traits de conduite? Qu'est-ce que nous devions faire? Parce que ce qui est sûr, le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 4 coups de maître du Seigneur de l'univers qui ont conduit à la quarantaine, au confinement et au couvre-feu en Égypte. J'ai dit les 4 coups de maître du Seigneur de l'univers qui ont conduit à la quarantaine, au confinement et au couvre-feu en Égypte. J'avais abordé ce sujet en parlant des 10 plaies dont l'Éternel s'est servi pour libérer son peuple, mais je vais prendre seulement parmi les 10 plaies, 4 plaies qui vont nous permettre de comprendre le message que je veux transmettre aujourd'hui. Les 4 coups de maître du Seigneur de l'univers qui ont conduit à la quarantaine, au confinement et au couvre-feu. Et je suis dans la joie. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Donc nous allons ensemble continuer à nous encourager, à nous édifier à travers la parole de Dieu. Et dans Exode chapitre 9, les versets 8 à 12, nous allons voir là-bas les ulcères. Les ulcères n'est pas la première plaie dans la Bible, mais comme je suis en train de prendre 4 sur 10, j'utiliserai les ulcères comme la première plaie et nous allons continuer afin de pouvoir exhorter, encourager et expliquer et enseigner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons voir la quarantaine à travers les ulcères. La quarantaine à travers les ulcères dans Exode chapitre 9, les versets 8 à 12. Puisque Dieu a décidé de libérer son peuple, voici qu'il a frappé l'Égypte avec 10 plaies. Parmi les 10 plaies, nous allons nous focaliser sur 4 et la première sera les ulcères. Et au verset 8 du chapitre 9 d'Exode, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens.
Voici que une quarantaine fut produite par l'Éternel à travers cette plaie. Lorsque Pharaon a refusé d'obtempérer, lorsque Pharaon, dans son endurcissement, a refusé de laisser partir le peuple de Dieu, peuple que l'Éternel suit formé, peuple que l'Éternel a préparé, peuple que l'Éternel a forgé, peuple que l'Éternel a formé, l'Éternel a agi puissamment dans sa colère pour corriger l'Égypte, pour que le Pharaon puisse comprendre que lui, Dieu, lorsqu'il parle, il agit aussi en conséquence, afin que sa parole soit respectée. Parce qu'il est le créateur de tout l'univers, le créateur de l'homme et de tous les êtres humains. Voici que, à cause des ulcères, des apparitions cutanées, des éruptions cutanées, des plaies malignes qui faisaient mal, tous les Égyptiens étaient en quarantaine. Tous les Égyptiens. C'est pendant la quarantaine, c'est des temps où personne n'entre, personne ne sort. C'est des temps où une plaie ou bien une situation doit être réglée complètement afin de donner la liberté. La quarantaine est plus dure que le confinement. C'est aussi des situations aussi qu'on met afin de pouvoir éviter peut-être la propagation d'une maladie. On te met en quarantaine quelque part pour pour voir l'évolution ou bien pour voir si tu es affecté, infecté ou pas. Donc voici que à travers cette plaie, les magiciens qui devaient venir devant le Pharaon, qui se présentaient chaque jour, où le peuple était en mouvement, voici qu'ils étaient tous empêchés parce que ils étaient en train de passer des moments difficiles jusqu'à ce que ces plaies, ces douleurs ont été dissipées, que voici ils ont pu partir sur le Pharaon, ils ont pu commencer et continuer leur mouvement, ils ont pu vraiment commencer à déplacer pour s'occuper vraiment des choses utiles, les choses nécessaires de la vie. Mais malgré que l'Éternel ait frappé l'Égypte avec ses ulcères et a mis tout l'Égypte en quarantaine, sauf dans le pays de Goshen, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel continuera avec une seconde plaie dans sa colère qui a conduit au couvre-feu. Le couvre-feu à travers la grêle. Dans Exode chapitre 9, les versets 23 verset 27, Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Une pluie de grêle. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Terrible. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. C'était terrible. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Voici qu'à Goshen, il n'y a pas eu de grêle. Pas de couvre-feu en Goshen. Parce que l'Éternel a épargné son peuple. Le peuple qu'il était choisi. Je peux te dire aujourd'hui que tu fais partie des élus de l'Éternel. C'est pourquoi il est en train de t'épargner de beaucoup de choses. L'humanité peut souffrir, les hommes peuvent souffrir, mais toi,
tu as été gracié. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici que l'Éternel, lorsqu'il a mis l'Égypte en quarantaine, les enfants d'Israël n'étaient pas ni en quarantaine, ni en confinement. Lorsque il a agi par le couvre-feu, à travers la grêle, Goshen était épargné. Les enfants d'Israël n'étaient pas sous le couvre-feu. Je vais dire à quelqu'un, même si dans ton pays, actuellement c'est le couvre-feu, comprends que l'Éternel veut que toi tu fasses spécialement quelque chose. Soyez obéissants. Restez chez vous. Si vous êtes en quarantaine, restez chez vous. Si vous êtes en couvre-feu, restez chez vous. Priez, parlez à l'Éternel. C'est des moments extraordinaires que l'Éternel s'est fait, afin que tu puisses recevoir de lui une grâce qu'il a préparée spécialement pour toi et ta famille. Voici que l'Éternel a mis tout l'Égypte sous un couvre-feu sans nom, à travers la grêle. Et nous avions compris que l'Éternel même avait voulu épargner même les Égyptiens, parce qu'il a dit que cette grêle va tomber dans les champs. Cette grêle va tomber seulement dans la brousse. Et il avait dit aux Égyptiens eux-mêmes de faire revenir les animaux dans leur maison, les esclaves, leurs serviteurs, tous ceux qui sont en brousse dans les champs, doivent venir dans la maison afin d'être épargnés. Ceux qui ont entendu parmi les Égyptiens, qui ont ramené leurs troupeaux, leurs cheptels, leurs animaux, et leurs esclaves, leurs serviteurs ont été épargnés. Mais ceux qui ont eu le cœur dur, ceux qui n'ont pas pris cette parole au sérieux, ceux qui ont pris cette parole à la légère, ont été frappés dans la colère de Dieu. C'est pourquoi je parle là des couvre-feu. C'est pour nous exhorter que dans ces moments difficiles, il y a toujours dans la Bible certaines choses qui font trait à des situations afin que nous puissions nous encourager. Donc, quand il y a le couvre-feu, on vous dira de ne pas sortir de vos demeures pendant une certaine heure. Il faut respecter les autorités établies. Et voici que Pharaon fait appel à Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je leverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Voici que le Dieu que tu sais, le Dieu en qui tu as cru à travers Jésus-Christ, voici, il veut démontrer que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est créateur de l'humanité tout entière. C'est lui qui a créé l'homme à son image. Même s'il y a des scientifiques, des érudits qui pensent que l'homme vient des animaux, l'homme est venu du tohu-bohu, du chaos qui a été. Oui, la cellule est venue. Laisse-moi te dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a créé spécialement le ciel et la terre. Et c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. C'est ce que la Bible déclare. Et nous croyons en cela fermement, farouchement. Pour montrer que c'est Dieu, Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Moïse a levé son bâton. J'aimerais dire à vous qui êtes enfants de Dieu, confinés en quarantaine ou sous couvre-feu, le temps est favorable pour que vous puissiez lever vos mains vers l'Éternel pour un secours opportun. Levez vos mains vers l'Éternel
en faveur de vos enfants, de vos fils, de vos filles, de votre épouse, de votre époux, de vos parents. Grâce à vous, l'Éternel épargnera la terre. Je sais que cette pandémie est venue par la main de Satan, mais le dernier mot appartient à l'Éternel, à Jéhovah. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ de Nazareth qui a souffert pour toi et moi. Ils peuvent déclencher quelque chose, mais ils n'ont plus de contrôle sur cette chose. Mais quand Dieu fait, Dieu contrôle du début à la fin. C'est Dieu qui permet dans sa volonté permissive pour que ces choses arrivent, afin que ses enfants puissent être connectés. Parce que les situations actuelles, les épreuves que nous sommes en train de traverser doivent être des sujets de grande joie pour les enfants enracinés, pour les enfants de Dieu consacrés, pour les enfants de Dieu qui ont la révélation et qui vivent en conformité avec la parole de Dieu. Voici que Moïse a prié. Il a crié à l'Éternel et l'Éternel a arrêté directement la grêle, les tonnerres et ses feux. Voici que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. L'Éternel seul peut l'arrêter. Il y a des choses que Satan commence avec ses acolytes, mais ils n'ont plus de contrôle. Parce qu'ils ne sont pas omnipotents. Ils ont certes un certain pouvoir, mais ce n'est pas eux. Et Jésus a dit, à la fin du monde, il y a beaucoup de choses qui arriveront. Et nous sommes dans les derniers temps, ces choses doivent arriver. Mais quand ça arrive, nous devions être plus encouragés. Ce n'est pas le temps de discuter, de disputer, de quereller, mais c'est le temps de nous exhorter. Parce qu'il y a des situations qui prévalent déjà. Des situations que nous sommes en train de vivre déjà. Ça sera mieux pour nous parce que nous croyons à ce Dieu qui pardonne. Nous croyons à ce Dieu, oui, qui fait concourir toutes choses à notre bien. Même nos défaillances, nos faiblesses, nos fautes, il les fait changer en bénédiction à notre faveur parce qu'il nous aime. Parce que lui, il est Dieu, il n'est pas une idole. Il n'est pas un démon. Il n'est pas un être humain, il est Dieu. Voici que après la quarantaine en Égypte, après le couvre-feu en Égypte, Dieu amène le confinement aussi en Égypte. Dans Exode chapitre 10, les versets 21 à 24, Dieu à travers les ténèbres a amené le peuple égyptien à être confiné. Dieu ne parlait pas directement, faites ça, faites ceci, mais les situations obligeaient les gens à être confinés. Dans Exode chapitre 10, les versets 21 à 24, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, les ténèbres sont tellement épaisses qu'on peut les toucher, qu'on peut les sentir, qu'on peut les palper. Quelle sorte de ténèbres? Ténèbres qui va créer forcément un confinement parce que tu ne peux pas sortir. Un confinement obligé. Mais à Goshen, il y avait la lumière. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Laisse-moi te dire que pendant ce confinement, il y a la lumière dans ta maison. Pendant ces quarantaines, oui, il y a la lumière. Pendant cette quarantaine, il y a la lumière dans ta maison. Pendant ce confinement, il y a la lumière dans ta maison. Pendant ce couvre-feu, il y a la lumière dans ta maison. Dieu veut seulement que tu parles, que tu sois cet instrument qui va parler, qui va crier à l'Éternel, parce que la Bible
nous dit de prier sans cesse. Nos maisons doivent être des maisons de prière. Parce que Jésus l'a dit, disait l'Éternel, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est pourquoi nos maisons doivent être des maisons de prière pour toutes les nations. Parce que toutes les nations sont bénies à travers toi, à travers moi, à travers nous. Si tu m'entends partout où tu es, accroche-toi à la prière, à la lecture de la parole. Je vais donner des préceptes, des commandements. Je vous exhorte selon ce que le Seigneur me donne de recevoir et de dire. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas. Même s'alimenter était difficile, compliqué. C'était terrifiant. Les gens ont tellement souffert que le pharaon a appelé Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Laisse-moi te dire, même si Satan pense passer par cette situation pour faire du mal à l'église, laisse-moi te dire que nos prières vont lui pousser à nous laisser servir comme nous voulons, à nous laisser nous occuper des affaires de notre Père. Même s'il pense nous empêcher d'évangéliser, nous allons prêcher au travers des réseaux sociaux que l'Éternel nous a donnés, à travers des personnes qui ont été inspirées dans ce sens. Et nous voulons remercier le Dieu qui a créé les ciels et la terre, et dans son amour qui continue d'étendre les limites de l'être humain. Dans son amour est en train de donner à l'être humain de vivre, de jouir de cette vie. Mais n'oublions pas qu'il est notre créateur. Je sais qu'à cause de nos prières, Satan même va comprendre, les sorciers vont comprendre, les illuminatés vont comprendre, tous ceux qui sont dans les loges mystiques vont comprendre. Il faut libérer parce que cette situation semble ne pas nous arranger. Nous ne sommes plus dans notre confort. Nous avions compris, mais voici que nous avions encore mis une embûche de plus. Mais si les enfants de Dieu sont abattus, beaucoup de serviteurs de Dieu comme moi, sur cette terre, sont en train de parler que c'est le moment où l'Église doit prier encore, s'agenouiller, lever les mains, crier à l'Éternel, toi et ta famille. Même si tu es seul chrétien, crie à l'Éternel, parle à l'Éternel, parce qu'il t'entendra. Je dis que on va parler des 4 coups des maîtres du Seigneur de l'univers qui ont conduit à la quarantaine, au confinement et au couvre-feu. Maintenant, nous allons voir, nous avions vu la quarantaine avec les ulcères. Nous avions vu le couvre-feu à travers les grèves. Nous avions vu le confinement de l'Égypte à travers les ténèbres pendant 3 jours. Nous allons voir maintenant le confinement du peuple de Dieu. Ça, c'est le confinement du peuple de Dieu. Et moi, je crois que tous les enfants de Dieu de par la terre s'inscrivent dans ces confinements spéciaux. Ce confinement n'était pas le confinement d'Égypte, mais ça c'était le confinement de Goshen, la région de Goshen. Le confinement du peuple de Dieu ordonné par l'Éternel lui-même dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Les versets 2 à 7, 11 à 14, 29 à 33. Même si c'est long, je vais faire le devoir de les lire. La mort des premiers-nés. L'Éternel a dit à Israël, voici que cette mort qui va frapper tous les premiers-nés, du premier-né
qui doit être assis ou bien assis sur le trône avec son père Pharaon, jusqu'au premier-né de l'esclave, même du prisonnier dans la prison, du premier-né même des animaux, partout ils sont. Et Dieu a dit à Israël, vous serez confinés, chacun dans sa maison. Ces jours à Goshen, personne n'était dehors. C'est pourquoi tous les mots que l'être humain peut utiliser, tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce qui se passe, les choses de l'air, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu te trouveras toujours, tu te réjouis de comprendre que ces choses-là, Dieu les traite déjà. Ces choses-là, Dieu nous donne comment on doit nous y prendre. Ça, c'est encore l'Éternel qui veut frapper par la mort. Dans Exode 12, le verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est pourquoi je le répète, c'est à partir de la fête de Pâques que réellement, spirituellement, ce que j'ai reçu de l'Éternel que commence moi, mes années. Et dans toutes les églises où je passe comme pasteur, je les apprends à comprendre cela. Je ne dis pas de ne pas continuer à respecter les années selon la compréhension de l'humanité, où en décembre le 31, on fait beaucoup de traversées, les gens polémiquent là-dessus, mais je dis que Israël même a fait une traversée. Ils ont traversé la mer Rouge. Peut-être chaque année, il y a des portes que tu dois ouvrir, des portes pour rentrer dans les années. C'est pourquoi, si tu n'as pas la révélation, tu ne crois pas en quelque chose, ne le fais pas, mais ne discute pas. Je vois beaucoup de serviteurs. Nous sommes en train de nous battre sur des futilités, de nous combattre inutilement. Laissez les occasions d'adorer, de louer, de prier, être abondantes. Si quelqu'un pense qu'il c'est bon, tous les jours sont bons, 31 au premier c'est bon, mais lorsque je me réfère à la parole de Dieu, où Jésus même est mort pendant cette même Pâque, parce que depuis que ça a été fait, de génération en génération, ça continue. La parole de Dieu déclare, et l'Éternel a dit à Moïse, c'est ce mois qui sera considéré comme le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voici que je peux dire avec certitude que c'est après la Pâque, après les festivités ou bien la commémoration de la Pâque que nous devons rentrer dans l'année que l'Éternel nous a donnée. Oui, tu n'es pas obligé de suivre ce que le pasteur Jean-Charles est en train de dire, mais c'est quelque chose en quoi je crois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le 10e jour. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Voici. C'est pourquoi j'ai lancé et je continue de lancer les fidèles qui sont avec moi et qui ne peuvent pas faire un culte parce qu'ils sont seuls dans des familles païennes, dans des familles qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est difficile pour eux. Ils ne sont pas chez eux. Je leur ai dit de s'approcher des familles pour pouvoir célébrer l'Éternel. Nous, au Mali, il y a le couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Au Mali, il n'y a pas encore de confinement, si on peut le prendre par son mot, même si beaucoup de lieux, il n'y a pas de travail dans beaucoup de services, mais le minimum est assuré, nous pouvons nous déplacer. Mais sous d'autres cieux, c'est pas comme ça. Donc nous nous encourageons, nous nous exhortons mutuellement
Je vous encourage à aller de l'avant. Donc nous, on peut le faire. Peut-être votre confinement ne permet même pas que tu puisses aller chez quelqu'un ou bien le couvre-feu. Mais je t'exhorte, tu peux prier même dans ton cœur. Dans ton cœur, tu peux prier. Exerce-toi à cela. Le Seigneur se glorifiera. Le Seigneur se glorifiera et se glorifiera. Même si on ne te donne pas l'occasion, tu n'as pas le droit. On ne veut pas que tu pries. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Mijote quelque chose. Murmure quelque chose. Oh, le Seigneur entendra. Il entendra. Il entendra. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Voici là où tu es. Ta prière et la lecture de la parole, l'adoration et le culte que tu es en train de rendre, c'est comme si tu es en train d'asperger le sang de l'agneau. C'est comme si tu es en train de mettre un autel à profit, un autel pour l'Éternel, le roi de gloire. Déjà parce que tu es consacré, parce que tu es en train de créer cette intimité, cette relation personnelle avec ton Créateur, la relation de ta famille avec ton Créateur. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'épargnera. Oui, que dans tout ce qui va arriver, même après le confinement, il se fait qu'il y a des virus qui sont en train de traîner d'une manière ou d'une autre. Mais Covid est vaincu parce que après cela, toi, ta présence va anéantir les restes des dispositions maléfiques qui sont là. Toi, ta présence va anéantir le planning, oui, les coups bas, les complots, oui, tout ce que Satan a amené comme piège, même les pièges, ta présence va tout enlever. C'est pourquoi je t'exhorte à prier, toi et ta famille. Je t'exhorte à te consacrer à l'Éternel. Mais ne prie pas sans être un homme accroché à la parole de Dieu. Ça manque à beaucoup d'intercesseurs de par la terre. Nous aimions prier, mais nous ne prions pas sur la parole. Ça veut dire que c'est pour cela que nos prières n'ont pas d'effet. Nos prières n'ont pas le poids, ne font pas le poids. Nos prières n'ont pas les kilos. Nos prières n'ont aucune force. Parce que c'est sur la parole. Et c'est la parole qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Toi, tes sources d'information, c'est les journaux, c'est les télévisions, les journaux télévisés qui se parlent. Toi, tu es consacré sur ça, seulement concentré sur ça. Les pensées humaines. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que ton Père est en train de dire? Lui aussi, il a son journal. Oui, chaque jour, il a des paroles qu'il adresse à l'humanité, des paroles qu'il adresse à ses enfants. Il suffit d'être connecté, il suffit d'être accroché, comme tu es accroché à ta télévision et tu reçois, ou bien à ton portable, à travers les réseaux, tu reçois. Sois connecté, tu vas recevoir de la part de l'Éternel une pensée, une parole. Oui, des directives, oui, des recommandations qui viennent de l'Éternel. C'est ça la vérité. Quand vous les mangerez, vous aurez à vos reins. Vous aurez vos reins sains. Quand on dit, avec les ceintures, bien sûr, tu vas bien attacher ton rein. C'est pourquoi on dit que Jésus, la vérité comme ceinture à vos reins. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Sois attaché à cette parole. Ne laisse pas cette parole. On continue vos souliers à vos pieds. Les souliers de l'évangile. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Toi, tu es quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle.
Tu n'es pas quelqu'un qui annonce la paix, la frayeur, la crainte, la désolation, la panique, les troubles, les maladies. Oui, tu n'es pas là pour répandre la terreur, mais tu es là afin d'aider les gens à ne pas avoir paix, à ne pas craindre. Oui, parce que toi, tu es avec l'Éternel, parce que tu conjugues avec l'Éternel. Et vos bâtons à la main, les bâtons d'autorité. L'autorité que nous avions, c'est Jésus-Christ. L'autorité que nous avions, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut avoir la parole de Dieu comme autorité, la seule autorité fiable. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous avions cette parole aussi révélée dans la Bible. Cette Bible est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devions lire. Et là, Dieu continue de dire, l'Éternel continue de dire, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'Éternel va juger en ce moment tous les dieux, tous les idoles, tous ceux qui pensent qu'ils sont dieux, qui sont en train de s'ériger comme Dieu, les autels qui sont en train de s'ériger comme Dieu, les êtres humains qui sont en train de s'ériger comme Dieu. Dieu dit il va les juger pendant ce confinement, pendant cette quarantaine, pendant ce couvre-feu. Voici que ton Dieu, il veut juger ces dieux, il veut juger tous ceux qui s'élèvent contre contre l'autorité de Dieu, de toute pensée qui s'élève contre la pensée de Dieu. Oui, toute parole qui est en train de se lever, la crainte, la pandémie, oui, c'est chaos. L'Éternel se lèvera pour renverser et Dieu qui va juger. C'est pourquoi toi tu dois prier. Tu es ambassadeur établi, tu dois prier. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Voici que la prière, l'adoration et la louange, c'est un signe déjà. D'autres l'ont reçu. Que l'Éternel est en train de mettre des croix sur les maisons des hommes et des femmes, des familles consacrées à l'Éternel, qui font une dévotion, qui sont en train d'adorer, qui sont en train de faire un culte. Oui, l'Éternel est en train de mettre la différence, même avec les enfants, ceux qui seront obéissants, ceux qui sont en train de négliger, tu feras les frères. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessous vous. L'Éternel veut faire quelque chose d'unique sur la terre, mais ce faisant, il verra, à cause de tes prières qui montent, à cause de la louange qui monte, à cause de l'adoration qui monte, l'Éternel fera passer tous les malheurs au-dessus de tout. Lorsqu'il va encore bouleverser les fondements, parce qu'il le fera, parce qu'il va juger tous les dieux, parce qu'il va renverser les forteresses, parce qu'il va renverser les fondements anciens, parce qu'il va faire naître, oui, il va mettre d'autres fondements. C'est pourquoi lorsque tu n'es pas prêt et que ta maison n'est pas prête, il y aura des chez toi, il y aura des situations désastreuses chez toi. L'Éternel veut t'épargner de la faim, t'épargner des situations de divorce, de querelles. Oui, parce que Satan amène tout ça pendant ces moments. Je verrai le sang, je verrai ta prière, je verrai ta louange, je verrai ton adoration, je verrai tout ce que tu es en train de faire pour la gloire de mon nom. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Voici la Pâque. Nous devions célébrer. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est cette loi perpétuelle qui est là. Et voici que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, mourir pour toi, mourir pour moi. Il a pris nos supplices. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés. C'est lui qui s'est chargé de nos fautes. C'est lui qui a tout porté afin que toi et moi soient sauvés.
Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te le dis. En vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel, nul ne peut aller au Père si ce n'est pas par Jésus. Si tu doutes de cela, crois en cela. À la fin, je prierai pour ta conversion, afin que tu sois aussi enfant, afin que tu puisses bénéficier de ces privilèges que nous avions déjà. Je nous exhorte. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et tu lui de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison, une nuit énorme. Tu veux que la mort passe au-dessus de ta maison? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois, continue avec cet autel que tu as. La prière, la louange, l'adoration. Il ne s'agit pas d'aller construire quelque chose dans ta maison. Ne sois pas idolâtre. Arrête ces choses. L'Éternel veut que, et c'est ce que Jésus a dit, les jours viennent, et c'est maintenant. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il faut le faire en esprit et en vérité, conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas de maison, il n'y a pas eu de mort. Dieu veut t'épargner à cause de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Dieu t'épargnera à cause de Jésus-Christ. Toi qui es enfant de Dieu, prie, médite la parole de Dieu, adore Dieu, rends un culte à ton Créateur, remercie-le, élève-le. Alléluia. Vous voyez que après cette situation, beaucoup de choses se passeront et beaucoup de choses se passent déjà. C'est pourquoi comprends la vision. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bêtes, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Tu vois, même lui-même, il cherche la bénédiction de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous aimiez la bénédiction de l'Éternel. Au travers des serviteurs de Dieu, au travers des enfants de Dieu. Mais acceptez, soyez obéissants. Venez à la source d'eau vive. Venez à Jésus-Christ, vous qui avez soif, et lui vous donnera de l'eau en abondance. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Voici la sentence que Dieu a fait prévaloir. Lorsque Pharaon a refusé d'obtempérer, lorsque Pharaon a refusé de laisser la liberté à son peuple, c'est pourquoi vous les nations, les présidents, oui, je ne sais pas, les rois, les dignités qui sont en train de régner avec une autorité sans nom, qui est en train d'opprimer, je vais te dire que ta fin est arrivée. Ta fin est arrivée parce que le Créateur, il va parler sur ta vie. Il a un décret. Il jugera tous ceux qui se sont élevés comme Dieu. Même dans ta nation où tu penses que Dieu n'existe pas, tu es là. Vous refusez à ce que Dieu soit la révélation de Dieu. Jésus-Christ soit prêché dans votre nation. Je vais te dire qu'il te renversera. Ton air a sonné. Il faut changer. Il faut laisser la liberté au peuple de choisir qui il veut suivre. Dieu même n'a pas forcé. Toi, tu es qui? Et vous voulez forcer. Voici la parole que j'aimerais vous dire. En ce moment de confinement, de quarantaine et de couvre-feu, je vous exhorte à développer, vous et votre famille, des relations personnelles, des relations intimes, des relations véritables avec l'Éternel. Je nous appelle à plus de consécration à notre Dieu, Père de Jésus-Christ, en nous abandonnant à son esprit qui est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui va nous conduire dans toutes choses, dans toute la vérité. Nous devons nous atteler à la prière
aux supplications, aux actions de grâce et aux jeûnes. Ne vous inquiétez de rien, disait Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous devons également persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Et comme l'Éternel le disait à Josué dans Josué 1, 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel sera avec toi. Quand tu vas sortir de ce confinement, de ces temps difficiles, l'Éternel est avec toi. Dans Deutéronome 6, 5 à 11, Deutéronome 6, 5 à 11, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Un bon père, voici ce que l'Éternel veut que tu fasses. Inculque ce que tu as compris, ce que tu as connu, tout ce que tu as appris de l'Éternel, inculque-le dans tes enfants. C'est pourquoi il faut méditer ensemble, prier avec ta famille. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Voici qu'après cette pandémie, après ce confinement, toi tu vas posséder. Tu seras quelqu'un qui va posséder de bonnes choses, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de bénédictions et que tu n'as point rempli, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des olives et des oliviers que tu n'as point plantés. Voici la portion de nous tous qui seront consacrés à ces moments, qui vont prier, qui vont se donner à la dévotion, qui vont intercéder. Voici ta part après ce confinement, après ce couvre-feu, après cette quarantaine. Voici ce qui t'attend. Mais pour cela, sois dans la prière, sois dans la méditation de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous enverrai aussi les liens des cours d'Emmaüs, cours que tu peux faire à distance et avoir un diplôme. Donc, pour ceux qui ont besoin de formation, ça sera bon. Pour tous les parents, ça sera bon. Même vos enfants, inscrivez-les. Ils peuvent le faire. Même quand l'école va commencer, ils vont continuer. Je vais prier pour ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ pour qu'il soit leur Seigneur, leur Sauveur. Je vais prier. Et ce que je dirai, tu reprends après moi. Dis, Seigneur Jésus, réellement je t'ai aimé lorsque j'ai su que c'est toi qui es venu mourir sur la croix pour moi. Je t'ai aimé parce que j'ai compris. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et aujourd'hui, je me donne entièrement à toi. Je veux que ton sang qui est versé sur la croix me purifie parce que je suis pécheur. Sanctifie-moi, lave-moi. Et comme tu l'as dit à ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais être ton enfant parce que je viens de croire. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi, de par ton esprit, de garder cette foi jusqu'à la fin. Je te bénis, je te loue. Merci parce que je suis sauvé. Moi et toute ma maison, je te servirai toute
ma vie. Apprends-moi à connaître ta parole et à compter mes jours. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est aussi simple. Pas de sacrifice, pas quoi que ce soit. Tu es un enfant de Dieu. Tu es béni. Je prie pour toi. Seigneur, ceux qui ont fait cette prière, je les couvre du sang de l'agneau. Et maintenant, Seigneur Dieu de grâce, fortifie-les. Que tout lien familial, tout plan de l'ennemi contre leur vie, tout hôtel qui parle contre eux, oui, je les renverse. Donne-les dans le de l'avant. Qu'ils soient baptisés par ton esprit, par le feu. Maintenant, Éternel, que ton esprit soit manifeste en eux et que leur changement soit notoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour tous qui ont des besoins, quel qu'en soit les noms. Mon Dieu agira dans ta maison. Le Dieu de gloire te touchera certainement à coup sûr. Prions. Seigneur, je lève ma main vers ton trône et je prie pour tous ceux qui sont dans des difficultés aujourd'hui. Tu connais les soucis de tout le monde. N'est-ce pas toi, Jésus, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je te prie, Éternel, que tout fardeau que ces personnes sont en train de traîner, de porter, que ces fardeaux tombent maintenant. Que tu les libères de ces fardeaux, de ces jougs, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous qui sont emprisonnés, Éternel, que tu les libères. Tout esclavage, quel qu'en soit son nom, les addictions à la cigarette, à l'alcool, aux boissons, Éternel Dieu, je libère ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère tous ceux qui sont sous l'emprise des démons, tous ceux qui sont sous l'emprise d'un envoûtement quelconque, tous ceux qui sont sous l'emprise de quoi que ce soit. Éternel Dieu, regarde tous ceux qui sont terrorisés, Éternel, par les forces du mal. Éternel, je les libère maintenant. Je les libère maintenant. Que tout esclavage cesse maintenant. Je te prie pour ceux qui sont malades. Éternel Dieu, regarde par le Covid-19. Éternel, qu'ils soient guéris, restaurés. Quelle qu'en soit la maladie, le VIH, le sida. Éternel Dieu de grâce, oui, diabète, l'hypertension, l'hypotension. Éternel Dieu, regarde les problèmes de cœur. Oui, Éternel Dieu de grâce, les hypertrophies, Éternel des organes, quel qu'en soit le nom. Les cancers, Éternel Dieu de grâce, les arthroses, oui, Éternel Dieu de grâce, les thromboses, Éternel tout ce qui est problème respiratoire, musculaire, articulaire, oui, Éternel Dieu de grâce, digestif, quel qu'en soit les noms, Éternel problème, Éternel sanguin, Éternel Dieu de grâce, j'envoie, Éternel ta guérison, parce que tu envoies ta parole pour les guérir. Maintenant même que les mérites, Éternel Dieu de grâce, de tes maîtressures, Éternel soit, Éternel, la portion de tous ceux qui souffrent, Éternel, d'une maladie. Oui, Jésus-Christ, agis maintenant. Agis maintenant. Éternel, tes enfants qui sont tombés, qui sont en train de se repentir. Éternel Dieu, regarde que leur pardon soit accepté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont en train de se débarrasser de leur idole. Ceux qui sont en train de quitter les loges mystiques. Oui, Père, maintenant, à partir de maintenant, je les couvre, Éternel, du sang de l'agneau. Je lève une muraille de feu et de sang. Rien ne va les atteindre. Oui, tous ceux qui sont paralysés, Éternel, qui sont dans le coma, Éternel, qui sont en train de me voir, mais qui ne peuvent pas parler. Partout ils sont, Éternel, je les libère. Quelle qu'en soit la maladie, la folie, Éternel Dieu, regarde les aveugles, qui les recouvrent la vie, Éternel, que les boiteux marchent, que les paralytiques marchent, maintenant même, Éternel, que les douleurs abdominales cessent, Éternel, ceux qui ont besoin des enfants depuis des années, maintenant qu'ils sont confinés, qu'ils sont en quarantaine ou sous un couvre-feu, maintenant je libère cette puissance, Éternel, ceux qui ont des déficits, Éternel, dans les organes génitaux, Éternel Dieu, regarde ceux qui ont eu, Éternel Dieu de grâce, oui. Éternel Dieu de grâce, oui, éternel, les organes, éternel génital, éternel qui ont été, éternel Dieu de grâce coupés, éternel ceux qui sont passés par des ablations, éternel de ces organes, éternel je les fais pousser par un miracle, donne-les des enfants, avant éternel Dieu de grâce, ce même moment, éternel Dieu de grâce, ce mois d'avril, éternel donne-les, éternel de recevoir, éternel leurs enfants, éternel des jumeaux, des jumelles, des triplés, des quadruplés, au
nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, Éternel, soulage. Éternel, Dieu, regarde cela. Éternel, que les plaies cessent. Éternel, ce que je n'ai pas pu mentionner. Éternel, Dieu, regarde parce que j'oublie que ton esprit s'est agi et que toute situation soit régularisée. Donne l'intelligence. Donne, Éternel, la force à ceux qui, Éternel, veulent aller de l'avant. Surtout, bénis tes enfants, afin qu'ils soient consacrés, afin qu'ils puissent prier, afin qu'ils puissent méditer ensemble. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Mon numéro de téléphone, c'est le 91, donc 00223, 91, 44, 41, 00. Ça va passer aussi en bas des pages, mais pour ceux aussi qui ne peuvent pas voir, peuvent entendre. Il y a le 66 51 37 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.